Bonjour, je m'appelle Isabelle Guglielmi, je suis docteur en pharmacie, certifiée en aromathérapie et experte en toxines environnementales. J'accompagne les femmes qui veulent améliorer leur quotidien en adoptant une santé responsable grâce à l'aromathérapie. Alors, cinquième erreur, dans ces 5 erreurs à éviter quand on débute avec les huiles essentielles, c'est de ne pas conserver de façon adéquate ces huiles essentielles. Alors, on les conservera donc au frais, à l'abri de fortes chaleurs et à l'abri de la lumière. Et elles devront être absolument être contenues dans des flacons en verre teintés. Donc, pour être le plus possible à l'abri donc de la lumière et des changements de température et aussi à l'abri de l'air qui va les oxyder à terme en fait. Et c'est le principal danger qui les guette en fait et elles ne sont pas toutes égales en fait face à cette menace. Alors les plus fragiles en fait sont celles à base de monoterpènes qui sont en fait les huiles essentielles d'agrumes, le citron, le lime, l'orange, la mandarine, le pamplemousse, etc. Et on ne pourra les conserver que de 1 à 2 ans, conservés dans des températures fraîches, voire froides. Vous pouvez les conserver dans votre frigo. En effet, en fait, elles sont facilement oxydables et leur principal composant, qui est le limonène, va s'oxyder et donner naissance à des composants qui vont être irritants pour la peau. Donc, à éviter. Par contre, si vous retrouvez du citron, une huile essentielle de citron qui est un petit peu âgée, moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans des produits ménagers il pourra ainsi quand même participer à la fabrication donc, de tels produits. Alors après, le deuxième groupe d'huiles essentielles qui, elles, se conservent plus longtemps, puisqu'elles peuvent se conserver jusqu'à 10 voire 15 ans, c'est toutes les huiles essentielles qui sont très lourdes et qui sont en fait à base de sesquiterpènes. Et je veux parler de par exemple l'huile essentielle de vétiver ou l'huile essentielle de patchouli. Et puis au milieu, la plupart des huiles essentielles comme l'eucalyptus, ravensara, etc., etc., vont pouvoir se conserver jusqu'à 5 ans. Bien sûr, il est toujours recommandé de les conserver à l'abri de la lumière et à l'abri de la chaleur. Au frais, c'est encore mieux. En tout cas, elles n'aiment pas du tout les écarts de température. Donc, conservez-les dans un espace où la température est constante. Voilà, alors je vous ai résumé ici ces 5 erreurs à éviter quand on se lance avec l'aromathérapie. Et si vous voulez aller plus loin, en fait, j'ai créé une formation à l'aromathérapie pour utiliser les huiles essentielles en toute connaissance de cause. En fait, cette formation se décline en 4 modules. Le premier module, on revoit tout ce qui est contre-indication, précaution d'emploi et généralité sur les huiles essentielles. Ensuite, on en étudie 15, il en existe des milliers. On se focalise sur 15 qui va vous permettre en fait, grâce à ces 15 huiles essentielles de base, de pouvoir ensuite élargir vos connaissances et utiliser les autres de façon optimale. Après, à partir de ces 15 huiles essentielles, je vous propose de les mélanger, d'apprendre à les mélanger pour fabriquer des mélanges, des synergies en fait, on appelle des synergies pour soigner les petits maux du quotidien, mais aussi fabriquer des cosmétiques très simples à fabriquer et des produits ménagers aussi très simples à fabriquer. Voilà, alors cette formation, donc elle est proposée tout au long de l'année et si vous voulez en savoir plus, je vous propose de jeter un coup d'œil au lien que je mets sous cette vidéo pour en savoir davantage. Voilà, à bientôt.